aveugle. Le mystère du temps, sous le soutien de maman, lorsque vous ratez ce que Dieu a destiné pour vous, ça devient quoi? Un regret. C'est pourquoi Jésus a dit à Jérusalem, on dit il pleura, parce que dans l'écriture, Jésus a pleuré 2 fois. Il a pleuré pour Lazare, amen, et il a pleuré sur Jérusalem. Alléluia. Amen. Luc 13. Luc 13, verset 1er. Verset 1er. Lis la parole de Dieu. Amen. En ce même temps, dis après moi, en ce même temps. En ce même temps, Oui. quelques personnes qui se trouvaient là Dis après moi, qui se trouvait là. qui se trouvait là, Oui. racontaient à Jésus Oui. ce qui était arrivé Oui. à des Galiléens Oui. dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Amen. Amen. Donc, voici des personnes comme l'exemple a été donné. Des Galiléens sont des chrétiens. Amen. Amen. Donc, ils se sont retrouvés dans un moment, un temps où Pilate avait mélangé leur sang avec son sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Tu es parti en vacances et tu t'es retrouvé dans un espace où le propriétaire là, alléluia, il veut faire son sacrifice. Toi qui es chrétien, tu te retrouves là-bas. Voici ce que dit Jésus. La Bible dit, Pilate, ennemi de Dieu, a mélangé le sang des chrétiens galiléens pour faire son sacrifice. Chrétien, et je vais en vacances. C'est pas méchant, l'église. Amen. Mais je me retrouve en train de faire la tour. Quoi ça le tour là? La roue. Moi avec mes enfants. Alléluia. Amen. Oh, on a oublié que ce lieu est dédié aux démons. Mais tu n'as pas prié. Tu es chrétien et tu te retrouves dans la roue. Et puis maintenant, à un moment donné, la roue a fait cher et danger, ça s'écroule. C'est ce que la Bible dit. Il a mélangé le sang des chrétiens pour faire son sacrifice. C'est bien beau. La réjouissance, c'est bien beau, mais l'abstinence est meilleure. Amen. Les vacances, c'est bien beau, mais prier, c'est mieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit des chrétiens, des Galiléens, dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de son sacrifice. Je m'en vais à la plage, en porte. C'est pas un sacrifice là. Jacques 4, verset 13. Et on va prier pour bénir Dieu. Le mystère du temps. Amen. Amen. Jacques 4, verset 2. Non, verset 13. Jacques 4, verset 13 à 17. Pour finir. Le regret. Le regret. Le regret. Le regret dans le temps où tu es. Ne vous conformez pas au siècle présent, a dit Dieu. Jacques 4, verset 13 à 17. Vas-y. Tu as la page? Ok. Avertissement aux riches, à vous, maintenant qui dites. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que dans le temps, Philippe, dans le temps, il y a l'année. Dans le temps, il y a des circonstances. Dans le temps, il y a les jours. Dans le temps, il y a les mois. Dans le temps, il y a des saisons. Dans le temps, il y a aussi quoi aussi? Les époques. Dans le temps, il y a le jour et la nuit. Dans le temps, il y a les minutes, les secondes et les tiercés. Dans le temps, il y a un mystère qui se cache. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le temps. Nous naissons dans le temps. Nous mourons dans le temps. Et le temps continue son cours de chemin.
16 à 17 pour finir. Il dit quoi? À vous maintenant, À vous maintenant qui dites, qui parlez aujourd'hui aujourd'hui ou demain, ou demain, nous irons dans telle ville. nous irons en vacances, oui. Nous y passerons une année. Nous passerons une année. Alléluia. Nous trafiquerons Nous trafiquerons et nous gagnerons. et nous gagnerons. Vous qui Vous qui ne savez pas ce qui arrivera. vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Et c'est vous qui savez parler beaucoup. Vous disposez votre temps. Vous parlez sans concentrer, sans que le consentement de l'Esprit de Dieu est en vous. Vous parlez en vain. Réponds en vain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Parce que demain est aussi dans le temps. Demain est dans le temps. Aujourd'hui est dans le temps. Quel est ton langage? Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. C'est je reprends. À vous maintenant, À vous, église chrétienne de la Mictac, maintenant, qui dites aujourd'hui qui parlez aujourd'hui ou demain, ou demain, nous irions dans telle ville. demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. On va passer une année, Nous trafiquerons on va trafiquer et nous gagnerons. et on va gagner. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous qui ne savez pas que le mystère du temps cache une chose que Dieu seul sait. Car, qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps qui paraît pour peu de temps dans le mystère du temps. et qui ensuite disparaît. Et ensuite disparaît. Oui. Au verset 15, Au verset 15, il devient dit, vous devez parler comme ça. au contraire, Au contraire, si Dieu le veut. acclame très fort. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu ne parles pas comme les païens parlent. Chrétien, que le Saint-Esprit de Jésus-Christ habite, réside en toi, tu ne parles pas malique comme les païens parlent. Tu ne penses pas comme les païens pensent. Tu ne raisonnes pas comme les païens raisonnent. Tu ne trafiques pas comme les païens trafiquent. Alléluia. Amen. Mais tu dis quoi? Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut. Amen. Alléluia. Moi, c'est comme ça un chrétien doit parler. Si Dieu le veut. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc quand tu confies ça à Dieu, quand tu voyages, il a la main triomphante sur toi pour te garder. Amen. 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 Alléluia. Si Dieu, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Pourquoi? Parce que la première pensée que maman a dit dans le nom, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme et tes forces. Amen. Or, aujourd'hui, le chrétien, il n'a plus de force face au péché. Le péché domine sur lui. Donc quand il parle pas comme Jacques dit. Il dit que demain, j'irai faire ça, j'irai faire ça. Au contraire, Au verset 16, oui, mais maintenant, vous vous glorifiez oui. dans vos pensées orgueilleuses. Ah, tu as vu le chrétien qui est orgueilleux. Il est chrétien, hein? Il dit, il est chrétien, mais il est encore païen. L'orgueil a pris ses pensées. Oui, Ces choses mauvaises que se glorifier de la sorte. oui, Au verset 17, oui. celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Acclame très fort le Seigneur. On a fini par là. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Pour Dieu. Mais quand je ne le fais pas, je commets un péché. Dans l'église. Mais quand je ne le fais pas, automatiquement, ça devient aux yeux de Dieu un péché pour moi. Amen. J'ai envie de faire une chose dans l'église. Mais je peux faire. Mais quand je ne le fais pas, ça devient un péché. De prendre le micro, d'exhorter, de faire une chose
choses dans l'église. Je peux le faire. Mais quand je ne le fais pas, aux yeux de Dieu, Marcel, ça devient un péché. Donc ça peut t'empêcher le royaume des cieux. Parce que tu peux le faire. Tu as la capacité. Dieu te capacite de le faire. Mais tu refuses de le faire. Alors Dieu te dit que tu es devant lui comme un pécheur. Ce matin, Le mystère des temps. le mystère des temps, Et le mystère du temps. le mystère du temps, Révèle-moi révèle-moi dans mon temps. dans mon temps, Les saisons que tu as destinées pour moi. destiné pour moi, Dans ta présence. dans ta présence. Voici comment tu vas prier. Élève la voix et commence à prier pour cette saison. Prie, demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce que tu as destiné pour moi dans ma saison, dans mes temps et dans mon temps précis. Prie comme ça. Là, il est capable de montrer cela. Il est capable de montrer cela. Oui, si Josué a arrêté le soleil en son temps, tu es capable d'arrêter la souffrance de ton temps. Oui, et demande à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, et révèle-moi ce que tu m'as destiné dans mon temps et dans ma saison. Et Seigneur, je ne vais pas rester à l'église à vivre. Seigneur, révèle-moi les choses cachées dans ma saison, dans mon temps. Père, je te prie ce que tu me révèles dans mes songes, dans mes rêves. Tu me révèles dans mes visions, dans ma couchette. Tu me révèles ce que je suis devenu cette nation. Prie comme ça, prie comme ça. Amen, amen. Amen. Et il va lui dire que Ruben, avec toute cette qualification, tu es mon premier-né, tu es ma prémisse, tu es ma puissance, tu es ma force. Mais toi, Ruben, tu ne seras pas, tu n'auras pas la prééminence. Il parle à Lévi et il parle